troisième nuit dans mon camion, je commence à réaliser que je suis libre. Bon, je suis encore dépendant du pétrole pour me déplacer, mais c'est rassurant de savoir qu'à l'intérieur du camion, je suis autonome grâce à mon panneau solaire et 2 ou 3 astuces, comme utiliser du matériel peu gourmand et éviter le 220 volts. Pour mon ordinateur, par exemple, il m'a suffi de trouver le bon câble 12 volts. Quand on est conscient de sa consommation, on prend ses responsabilités. Mais quand on est relié au réseau électrique, on n'a pas vraiment conscience que notre énergie provient aussi de centrales nucléaires. La propagande de l'industrie électrique nous fait croire que le nucléaire est une énergie propre. Mais c'est pas vrai. Les déchets radioactifs restent dangereux pendant des milliers d'années et on ne sait pas quoi en faire. Pour le moment, on les enterre ci et là en espérant que les générations futures trouvent une solution. Sans compter qu'on n'est pas à l'abri d'une catastrophe liée aux centrales nucléaires. Dans la France, on compte près d'une vingtaine, totalisant une cinquantaine de réacteurs, ou une catastrophe liée au site d'enfouissement. Dans la France, on compte une quarantaine. J'étais pas très loin de Bure, dans la Meuse, une commune désignée pour accueillir un énième site énorme d'enfouissement de déchets nucléaires. Sauf qu'ici, le projet rencontre une forte opposition. Des personnes se sont mobilisées pour bloquer les travaux en occupant la forêt où était censé se dérouler le chantier, en s'y barricadant. On ne m'a pas autorisé à filmer, mais j'ai pu parler avec certains opposants. Il y règne une certaine paranoïa et sont très procéduriers. Il y a régulièrement des confrontations avec la police présente en permanence. Une lassitude règne aussi auprès des villageois qui subissent les incivilités de quelques casseurs et squatteurs qui sont venus profiter du mouvement. Au point que, épuisés et usés, certains habitants sont prêts à accepter les travaux, juste pour retrouver la sérénité d'avant. Alors c'est un peu tendu à Bure, parce que personne ne veut parler, personne ne veut apparaître face caméra. On sent une tension, les opposants ont peur. Les villageois ont peur aussi, il y a beaucoup de présence policière. J'ai pas pu recueillir de témoignages. Même si la prochaine zone d'enfouissement ne se fait pas ici, elle se fera ailleurs, faisant de la France une poubelle nucléaire géante. C'est malheureusement bien significatif du monde capitaliste dans lequel on vit, en besoin permanent de croissance économique, sans penser aux problèmes que ça engendre demain. Et tout ça, c'est notre faute. C'est nous, les consommateurs, en bout de chaîne. C'est notre consommation qui crée le marché.